Moi, la danse, c'est vraiment la vie, en fait, d'une manière générale. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps, en fait, que je danse, que du coup, ça m'a vraiment accompagnée dans tous les moindres aspects de ma vie. Et même quand je danse en une chorégraphie, je peux ressentir enfin, l'ascenseur émotionnel, quoi. Tout ce qu'on peut ressentir dans une vie. Pour moi, qui est toujours quelque chose en tête, toujours quelque chose à dire, entre guillemets, mais ouais, c'est un moyen à la fois canaliser pour pouvoir après tout ressortir en mouvement. Je danse parce que c'est un besoin. Besoin de mouvement en fait, mais ça m'est arrivé tard, c'est-à-dire que j'ai commencé la danse à 4 ans. Et je dansais, ça m'a toujours beaucoup plu, mais j'avais jamais rien vu d'autre. Donc c'est vrai que vers mes 10 ans, j'ai fait autre chose parce que je voulais voir autre chose tout simplement. Ça faisait 6 ans que j'en faisais, donc voilà. Et en fait, c'est pendant ces 2 années de break où je me suis rendu compte que vraiment, j'ai jamais arrêté de danser en fait. C'est-à-dire que je jouais beaucoup plus à Just Dance du coup, mais j'ai jamais arrêté totalement de danser parce que il me manquait en fait quelque chose, c'était physique. Vraiment. Je sais même pas, c'est même pas le manque de quand quelqu'un nous manque, quand on aime nous manque, c'est vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose de physique qui se passait en fait quand je dansais pas. Et donc ouais, c'était vraiment devenu un besoin. Et après, ça s'est vraiment confirmé mes années lycée où j'ai vécu des moments plus compliqués avec moi-même et où la danse, c'était mon seul point d'ancrage en fait, le seul aspect stable en fait. Donc ouais, non, c'est vraiment un besoin physique et psychologique même. C'est un peu un exutoire aussi, et ça, je pense que ça se ressent dans la manière, dans mes mouvements, dans la manière dont je danse, qui sont souvent très saccadés, très dans les extrêmes. Donc oui, c'est un peu un exutoire aussi, ben, comme je disais, un moyen de retranscrire corporellement tout ce que j'ai dans la tête, qui est parfois beaucoup. Et un point d'ancrage parce que c'est quelque chose qui me tient depuis que je suis comme ça, quoi. Et c'est quelque chose qui m'apporte toujours autant, malgré les années, quoi. Alors déjà, ce que j'aime avec la danse d'une manière générale, c'est que en opposition, pas forcément en opposition, mais par rapport au yoga, à la muscu ou quoi, c'est justement que tous ces mouvements, tous ces temps de renforcement musculaire en fait vont être chorégraphiés. C'est plus ludique, j'ai envie de dire. Et puis non, c'est des moments aussi, par exemple notamment la barre à terre, c'est des moments pour soi, à soi, où on se concentre sur nous, sur notre corps, sur notre travail. Et donc non, c'est des moments qui sont intéressants et qu'après on peut réinvestir dans la chorégraphie plus tard. Et le fait d'acquérir toute cette technique, ça permet après de la mettre aux bons endroits et bah, c'est comme une boîte à outils en fait. Quand on n'a pas les outils, on ne peut pas fabriquer la chose qu'on veut fabriquer. Mais par contre, quand on a tout le panel d'outils, on choisit en fait, on est équipé et on choisit ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, par quels moyens. Donc c'est un peu le même rapport en fait avec la technique. La performance, du coup, c'est quelque chose qui m'a boostée pendant pas mal d'années. C'est un peu comme un objectif à atteindre, en fait, la technique. Être capable de faire un certain nombre de tours, faire tel ou tel mouvement, gagner en souplesse. Et ça me motive encore beaucoup. Parce que la danse, j'ai aussi cette vision très sportive, en fait.
l'improvisation est hyper intéressante et hyper importante dans le parcours du danseur parce que ça va l'obliger à sortir encore une fois de sa zone de confort, à aller expérimenter ce qu'il connaît déjà et peut-être aller plus loin dans ce qu'il connaît déjà parce qu'il ne sera pas contraint par un mouvement, par un geste plutôt, par une chorégraphie. Donc ça va lui permettre d'explorer le mouvement dans ce qu'il connaît déjà, mais aussi du coup d'aller vers des choses qu'il ne connaît pas. La danse pour moi c'est exigeant et c'est justement cette exigence qui me fait avancer. Alors après, est-ce que c'est parce que moi je suis quelqu'un d'exigeante avec moi-même qui fait que je me retrouve bien dans la danse, qui est un sport exigeant, enfin une activité, un art exigeant, enfin qui est une discipline exigeante, ou est-ce que parce que justement la danse est une discipline exigeante, je suis devenue exigeante avec moi-même et que ça me booste comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est cet aspect exigeant qui aussi fait que je m'y retrouve beaucoup. Le jugement que je peux avoir sur ma danse, c'est très paradoxal encore une fois. Parce que si je me base sur le jugement entre guillemets des autres, tout le monde m'a toujours fait des retours positifs. Et même pas que ma famille, parce que je pourrais dire ouais c'est ma famille, enfin voilà quoi. Non, même pas que ma famille, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de sortir d'un spectacle de danse et qu'on m'interpelle à la sortie et qu'on me dise c'était vraiment bien. Donc j'ai toujours été très poussée par mon entourage, même par des gens que je connaissais pas. Voilà, j'ai toujours eu énormément de retours positifs sur la manière dont je danse. Mais paradoxalement, donc ça me booste pour continuer évidemment, pour travailler encore toujours plus quoi. Mais par contre, j'ai jamais réussi à dépasser ce jugement négatif que je pouvais avoir sur moi. Parce que, encore une fois, oui, je me compare encore beaucoup aux autres et quand je vois que tel danseur a une gestuelle que je trouve moi belle, je me dis, bah oui, sauf que c'est sa gestuelle à lui, c'est son corps à lui. Moi, je sais que ça ne rendra jamais ça sur moi, donc déjà, il y a une part de jugement sur moi, bah, je ne suis pas capable de le faire et du coup, je me déçois en fait. Tout en étant lucide sur le fait que bah, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même manière de vivre le geste, donc voilà. Mais ça reste quand même une petite déception, en mode moi je ne pourrais jamais être comme ça. Enfin, à part ça, le jugement des autres danseurs ne m'impacte que peu en fait au final. Là maintenant j'ai réussi à m'en détacher totalement. J'en ai jamais vraiment fait cas du jugement des autres danseurs. Mais oui, par contre moi me comparer aux autres déjà un petit peu plus. Mon rapport au corps a énormément évolué au fil des années. Et puis il est passé par des moments plutôt intenses. J'y ai jamais fait spécialement attention avant, je dirais, le collège, fin collège. Que ce soit dans ma vie de tous les jours ou en danse, hein. Dans ma vie de tous les jours, j'y faisais pas attention, concrètement. Et dans la danse, quand on est jeune et qu'on commence la danse tôt, notre corps y suit en fait. Donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Après voilà, j'ai de la chance, et encore une fois, d'avoir une bonne morphologie. J'ai des parents qui sont tous les deux sportifs, donc de base, je partais avec une bonne génétique, on va dire. Donc ça a aidé, je suis consciente de la chance que j'ai là-dessus. Après voilà, mon corps a toujours été... Je m'en suis un peu foutue pendant les premières années de ma vie. J'ai commencé à prendre conscience de lui vers la fin du collège en fait, par le regard des autres. Où on commençait à me faire des compliments, à me dire... et des compliments qui étaient liés à la danse, justement. Donc, mon rapport au corps est très lié à la danse. Parce qu'on me disait, ah bah t'es sportive, t'es dynamique, ah t'as des abdos, dis donc, voilà. Et ce regard des autres, et me rendre compte que je pouvais plaire aussi, avec ce corps que j'avais. Donc j'ai commencé voilà, à me dire, ah oui, en fait... J'ai quelque chose, j'ai une enveloppe et ça suscite des commentaires, ça suscite des réactions positives, négatives, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Et sauf que je m'en fichais encore un peu parce qu'à l'époque, je faisais 6 ou 7 heures de danse par semaine, donc autrement dit, mon corps, encore une fois, il suivait. C'est-à-dire que dans tous les cas, je pouvais manger ce que je voulais,
j'avais pas besoin de faire un effort supplémentaire pour sculpter mon corps, entre guillemets, parce que je faisais 7 heures de danse par semaine, donc dans tous les cas, ça suivait, quoi. Et puis est arrivé le lycée où, pour des raisons techniques, des contraintes logistiques plutôt, j'ai dû passer de 6 heures de danse à 1. Donc là, coup dur déjà, parce que quand son activité préférée n'est plus son quotidien, déjà c'était compliqué moralement, tout simplement. Et puis surtout, j'ai commencé à me dire, oui, mais sauf que maintenant, mon corps, je vais devoir l'entretenir, parce que ça va plus se faire tout seul, en fait. Ça va être à moi de faire l'effort, et puis la seconde, mine de rien, on rentre aussi dans une période où physiquement, on change énormément. Et puis encore une fois, est-ce que... comment mon corps va évoluer à partir de là, en fait. Mon corps que moi, je trouvais si bien, dans lequel j'étais si à l'aise il y a moins d'1 an, ce sera peut-être plus le même, du coup. J'avais plus c'est la danse qui m'aidait à contrôler tout ça, en fait. Et du coup, j'ai perdu totalement pied. Et je suis tombée dans l'excès de contrôle. Et j'ai commencé à développer des petites manies pas très très bonnes. Qui ont fait que j'ai perdu énormément de poids, que c'était très très compliqué, et puis je m'infligeais toujours plus du coup à la danse. J'avais 1h30 par semaine, mais je me déchaînais du coup, et même en dehors de la danse, je m'infligeais énormément de séances de sport, de machin pour continuer, et du coup je suis tombée dans l'extrême encore une fois. On en revient toujours à quand on est dans le contrôle et quand on bascule dans l'extrême, le contrôle extrême. La danse m'aidait à être en contrôle, à contrôler mon corps, et aussi parce que j'étais consciente en fait du bienfait de la danse en tant que discipline sportive, donc du coup j'ai toujours été éclairée entre guillemets sur ces notions, donc oui, ça m'aidait. Je savais que du coup j'étais en bonne santé aussi grâce à ça, et voilà. Et donc si comme ça on pourrait croire que c'est la danse qui m'a fait basculer dans mon contrôle et mon rapport négatif à mon corps, pas du tout, parce que c'est même la danse qui m'en a sauvée, je pense. Parce qu'encore une fois, c'était le seul élément stable dans ma vie à ce moment-là, et ça m'a permis justement de développer un rapport au corps. Parce que évidemment, quand on se voit dans les miroirs, dans une salle entourée de miroirs, et qu'on se voit vraiment, parce qu'en plus on est en petite tenue, on est en body moulant, et c'est à ce moment-là, oui, où je me rappelle plusieurs fois, je me suis dit, ah oui, c'est comme ça qu'en fait les gens me voient. Donc ça a permis aussi de développer... ce déclic-là qui m'a dit, ah oui, mais non, c'est pas comme ça que j'ai envie, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être dans mon corps. Et donc la danse, ça a été aussi un outil pour me sortir justement de ce mauvais rapport au corps que j'avais. Et aujourd'hui, je suis plus dans un rapport pas de contrôle, mais de maîtrise. Et j'utilise la danse justement pour arriver à mieux me connaître, et à mieux travailler, à mieux être en accord, et à le chouchouter un petit peu. Donc voilà, mon rapport au corps en tout cas a toujours été très très lié à la danse, et aujourd'hui c'est aussi grâce à la danse que je me suis un peu reconnectée positivement. Et c'est un chemin que j'entame encore actuellement, et qui prend encore une autre tournure avec les diverses blessures que j'ai eues récemment. Donc ouais, la danse, ça m'a toujours été très utile. L'autorisation, tu la poses sur tes affaires, genre juste pour pas me regarder, tu changes le film. Alors, le rapport que j'ai avec le corps des autres, pendant longtemps, je l'ai évité. J'ai évité toute forme de contact avec les autres, que ce soit physique ou même visuel. J'ai une phobie de regarder les gens dans les yeux, donc en dansant, faut même pas imaginer, quoi. Et puis après, quand je suis arrivée dans ce groupe de danse où on faisait pratiquement, dans l'option danse au lycée puis à la fac, où on faisait plutôt de la danse contemporaine, et où là pour le coup le contact, j'avais pas le choix concrètement. C'était allez, on va apprendre à se connaître, donc on se met 2 par 2, et vas-y qu'on se touche, et vas-y qu'on se palpe, qu'on se regarde, ah oui, non, ça a été des cours des fois où j'étais mal
mal en fait, parce que j'étais pas à l'aise. Et pour le coup, c'est pas mon rapport à moi, c'est vraiment j'étais pas à l'aise avec le rapport avec le corps de l'autre en fait. Ça me gênait de le toucher, ça me gênait de... Pas par rejet de l'autre, je sais pas, c'était vraiment parce que je trouvais ça bizarre de moi que mon corps touche celui de l'autre, mais pas parce que celui de l'autre me gênait, parce que je pense à un manque de confiance en moi qui créait un manque de confiance en l'autre en fait, tout simplement. Mais voilà, et encore aujourd'hui, voilà, quand on me dit improvise un duo avec quelqu'un, j'arrive à plus relâcher, mais je suis quand même un peu en panique parce que d'un seul coup, je suis plus en maîtrise totalement de moi-même, il faut que que je coopère avec l'autre, il faut que je me donne aussi à l'autre. Et ça, c'est compliqué du coup, parce que est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que la personne avec qui je danse va apprécier la manière dont je danse, la manière dont je communique avec elle, ce que je lui propose aussi? C'est ça cette question quand on danse avec quelqu'un, c'est qu'on doit faire preuve de proposition chorégraphique. On ne peut pas juste simplement forcément se laisser guider par l'autre. Alors il y a des couples de danseurs pour qui ça fonctionne très bien. En l'occurrence, en danse contemporaine, c'est plus une coopération qu'une relation de domination. Donc voilà, mais ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand on me dit on va faire cet exercice où on se touche les membres et où le point d'appui crée le geste, tout ce qui est danse contact, etc., ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Après, je sens qu'il y a encore du travail à faire dans la spontanéité. Parce que du coup, si dans l'improvisation je suis capable de lâcher prise, dans l'improvisation solo je suis capable de lâcher prise, dans l'improvisation avec quelqu'un d'autre, avec plusieurs autres personnes, je suis encore beaucoup dans l'anticipation. Donc, mais ça progresse, ça progresse. La danse, c'est un immense, voyage, et je le vois pour le coup vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que par la danse, j'ai réussi à me réapproprier mon corps et à entamer cette nouvelle phase de ma vie où je suis plus dans la maîtrise, dans l'apprentissage et dans la coopération avec mon corps, je vois vraiment ça comme un voyage en fait. J'ai différentes étapes et encore une fois, c'est ce qui est bien dans la danse aussi, c'est qu'on apprend constamment, on évolue constamment. Quand je fais une rétrospective sur mon parcours en tant que danseuse, je suis plutôt contente en fait des étapes par lesquelles je suis passée parce que je me rends compte des gros moments de prise de conscience et je trouve que c'est ce qui fait la richesse aussi de n'importe quel parcours, de n'importe quel danseur en fait. Plus d'objectifs absolus que je veux tenir. Je sais juste que je veux continuer à intégrer la danse dans ma vie. Après la finalité de tout ça, je me pose plus trop la question quoi. De l'instant que je danse, c'est le principal.